la force. Est-ce que c'est un truc, c'est un mina, c'est écrit dans la Gemara. C'est des trucs que j'aime bien, moi. Pour savoir un petit peu combien maintenant on doit, comment dirais-je, essorer les gens, combien c'est fort. Donc, il y a écrit comme ça. Chayav kol adam, donc même Samuel, liten le fachot shte matanot les shneanim. Il faut donner au moins deux cadeaux à deux pauvres. On parle de Purim, on parle de matanas laïviainim. Donc, n'oublie pas Marco, je suis là pour donner à Ravesman. Viesh omrim, sheyesh liten kodem. Il y en a qui disent, yesh omrim. Il y en a qui disent qu'il faut donner avant Purim machatzis. Mina matbea kavua boto makom boto zman zecher lemachatzis hashekel sheyunotnim be'adar. Yesh omrim. Shronor ne rapporte rien. C'est le Rama qui dit. Yesh omrim. Mais achar, hein? Makom Kavua. Bah, tu vis en Israël? Kretzi shekel. Tu vis en France? Kretzi euro. D'accord? Ça, Makom Kavua. Et tu vis pas à un endroit fixe? Kretzi crypto. Donc achète vite un appartement, ça coûtera moins cher. Où t'habites? Quoi? Donc ici il y a marqué Yesh Omrim. D'accord? Yesh Omrim. Et il dit, le premier Gadim, il dit, le pauvre qui vit de la tzedaka, Tsaïchioun s'il doit donner Machatita Shekel. Quelqu'un qui vit de la tzedaka. Ou me'achar sheshlosha pa'amim katuv truma beparasha yesh liten gimel. Gimel Machatita Shekel. Donc ça fait un shekel et demi. Veyesh litno belel purim kodet shel mitpalelim mincha. C'est avant mincha de demain. C'est ce qu'on fait, nous, les Mais je sais, c'est pas les Tunisiens, c'est le Maharil, c'est un minag Ashkenaz. On fait comme ça. Ashkenaz. Bizarre. Vechen nagim bekol medinot elou, et comme ça, nous on a le minag, nous les shkeux. Il n'y a pas que les shkeux, il y a les krakos. Aussi de donner un tout premier jour de Hadar. C'est bien de. Veyesh liten gimel. Non, il y a peut-être un minag comme ça, je te dis ce qui est écrit dans le Rama. Maintenant, toi, tu veux me dire autre chose, il n'y a pas de problème, écris un livre, je le lirai. Veyesh liten gimel, chatzaim gdolim bemedinot elou. Chatzaim gdolim? C'est quoi gdolim? וכי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו, במינת אוסטריך ייתנו ג' חצי ויינר, שיקרא גלגל מחצית. L'école Médina Médina, il illustre la chose. Alors en Autriche, leur pièce, leur unité s'est appelée Weiner, comme Vienne, j'imagine. Weiner. Ven Riyuv Litnoy, Rag Mishiu mi ben Esrim Ulemala. Faut que je rembourse les années précédentes que vous avez données pour les enfants. Ouais. Pourquoi tu dis ouais, c'est méchant? Les Rabbanim qui disent qu'on peut mettre Ils ont un avoir. un petit shekel après pour Purim. C'est vrai? Alors, dit à Meir, il écrira ça dans son livre. Veshomrim shenotnim machatzit shekel, les tzedaka milvad gimel machatzit elu ven nogim lo. Ah, il y en a qui donnent un demi shekel, qu'on dirait d'argent, les tzedaka, à part ces trois moitiés. Mais nous, on n'a pas l'habitude. Ce qu'on vous dit de faire pour vous dépouiller, là, de prendre la moitié, 27 shekels, etc. Il dit le Rama n'est pas Noé comme ça, le Rama. Ça, c'était le Rama. Est-ce qu'il y a un Mishnah sur ça? Oui, il y a un petit Mishnah, tout petit. Ah, alors il dit, le Magan Avraham, eux, ils avaient le minag de faire avant la Megillah. Hein. Et Mishnah dit aujourd'hui, non, maintenant, tous le minag comme le Rama, de donner avant Mincha. D'accord? Ça, on n'a pas vu l'opinion des Sfarados. Qu'est-ce qu'il dit ici? Oh là là! Oh là là! Il y a plus d'argent à faire avec les Sfarados. Je sais pas, hein? Et c'est 40 shekels. C'est 27 shekels. 9 grammes. 40 sur Internet. 9 grammes, c'est quoi? 9 grammes d'argent. Tu vas sur Internet, tu mets 9 grammes d'argent, 40 shekels. Mais pourquoi 9 grammes d'argent?
Parce que dans Kitissa, c'est écrit. Ah, ça tu veux dire. Ah, je sais pas, c'est comme ça. Comment tu dis? Mais moi j'avais lu 27 shekels. Je sais pas pourquoi, C'était la dernière, 27. ça. La dernière. C'est la dernière. C'était 40. Aujourd'hui, c'est 40. Il a dit 29. Mais parce qu'il est encore au shekel à. D'abord, le gramme d'or, il a. Le gramme d'argent. Attends, tu fais plus confiance à Rav Pinto qu'à ton père? C'est quoi ça? Non, mais. Tu contredis ton père? Tu sais que c'est écrit dans le Shulchan Aruch? Non, 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 non. Daniel Chacham et son père, Et on contredit pas son père. on va d'appeler Daniel Chacham, non? Non, tu peux aller comme le Talmid Chacham, mais tu contredis pas ton père. Assur l'histoire et de Varav. Le kilo d'argent. Non, mais le kilo d'argent, il a. Tu peux dire, ah, énormément c'est marrant, Rav Pinto, il a dit autre chose. Mais pas Rav Pinto et toi. Non, non, c'est à la rame et fourrèche. Je te dis, si déjà je suis là et je ne peux pas vous dépouiller, au moins que je vous massacre. Ouais. Si tu me donnes en shekel, le shekel. Non, mais le gramme d'argent a énormément augmenté. Ah oui, le coût de l'or. Énormément augmenté. Oui, je sais. 34 shekels sur. Combien? 34 shekels sur. Alors, Mais ils sont encore au mais shekel. ils disent 10 euros par temps. Voilà, ben 10 euros, ça va être aujourd'hui 40 shekels. Ah oui, non. 10 euros aujourd'hui, c'est 40 shekels. Ah oui. Il est passé presque à 4. Ouais, ça, c'est- Alors voyons voir les halachot maintenant. Vous voulez voir les halachot? C'est en souvenir, hein. Ça va beaucoup mieux. Mais il faut prendre ce que je vous ai donné. Changer de cigarette. On donne du thé Vous avez qui? au gingembre et à la cannelle, au coriandre. Non, c'est comme j'ai mal à la tête, le café va m'aider, et après il y a les poumons. On commence par le haut, les bas, et après on va voir les champignons au pied. C'est tout, tu vois. J'ai envoyé le lien. Hein. Il y a de quoi faire les noms. Nathalie. Et si on veut faire en espèces. Non, donnez-moi en espèces, donnez-moi en espèces. 120%, ça vaut le coup. Ouais. Donne-la moi, là. Non, je donne pas, moi. C'est comme qu'on a payé les matzos. Au moment de la livraison. Tu vois, cette année, j'ai vraiment kiffé quand j'ai mangé les matzot. Parce que je m'en suis pas occupé. Ah ouais? Ouais. Et après, j'ai pas compris sur les matzahs. C'est David qui s'occupe de tout comme un grand. David, il a mis fait main ou fait machine. J'ai pas compris. Non, il s'est trompé. Est-ce que la farine, elle est faite main ou fait machine? La farine. Machine ou. Rachi ou Racham? Pas Rabedoutam, arrête. Alors, Jamais fait différence, ça veut dire. oui, un c'est, je crois, 210 et l'autre c'est 270. 230, je pense. 230. 230. Et les dernières, je crois qu'on avait à 210 les mains. Ouais. De 210, c'est passé à 270. Mais c'est Maintenant, pas quand ils te disent, maintenant, tu sais comment ils traduisent maintenant celles qui sont faites à la main? Hold up. Ah ouais. Ouais. Tenez les mains en haut. Ouais. Ah. Vous faites les poches. Bah, mais j'ai regardé les autres rabourotes qui avaient des bras, c'est le même prix. Hein. Ils sont surtout alignés. C'est comme. Salut Meir. Voilà. C'est cher. Allez, nous. Voilà. Bon. Voilà, je l'ai. Ah. Je l'ai. Imani Chayav Liten, bon d'accord. Kama Matbeot. Ah, il y a le Rav Yehuda Hayash, notre maître. Ouais. De côté, notre maître, Absolument. le roi des Juifs d'Afrique du Nord, Absolument. confondu. Ouais, Rav Yehuda Hayash. Le roi. Il est cité énormément. C'est le grand rabbin d'Alger. Ouais. Ah, il n'y a rien. Non. Non, ok. C'est la référence pour le Chida, c'est la référence pour le Rabbi Akiva Eger, c'est la référence pour le Mishnah Bora. C'était un des grands génies de la halakha de tout temps. Absolument. D'accord? David, on a expliqué fait main, c'est la farine, pas les matzot. Ah, pardon, monsieur. Non. Ah oui, parce que. Depuis, il a changé, c'est pas ce que tu as. Donc tu vas devoir, comme maintenant, comme puisque celles qui sont fait machine sont beaucoup plus chères que prévu par rapport à ce que tu as dit, tu devras payer la différence, David, je suis désolé. Non, je plaisante. Donc le Bemate Yehuda Tama. Ma Bekar chez Beparacha Katouf Gimel Parmim Trouma. Ah, Pose une question. fromage. Mais il y a marqué Maret Shekel, pourquoi je donnais 3 fois Maret Shekel? Ah oui. C'est une bonne question, ça. Ouais. Ah, marqué 3 fois Trouma. Et imagine si Hachem a écrit 20 fois Trouma.
Comment on aura acheté les matzot? Ah oui, Ah oui, c'est dur. D'accord, mais comment on aurait digéré? T'as pas écouté la question du tout, là, Valéon? Maintenant, ils me parlent de leur massage, je sais pas. C'est vrai, c'est des gourmands. Par cuisine. Ouais, écoute-moi. Il y a une question. Combien on donne? Un chetzi shekel, on donne pour matzah shekel? Non, on donne 3 chetzi. À l'époque du temps, pour donner un chetzi ou 3 chetzi? Un chetzi. Pourquoi on donne 3 chetzi? Ouais. Parce qu'il y a marqué 3 fois trois fois le terme trouma dans la paracha. Mais quel rapport avec la choucroute? Si c'est Zecher, les maratis shekel, on devrait donner comme eux. Ouais, c'est vrai. Pourquoi 3 fois? C'est la question du rêve de Hayash, faites gaffe. Respectez. Élie ne contredit pas, ça aurait pu être ton père. Donc, allô, Netinat, Il a dit rien, il est le roi. C'est roi. Alger, roi. Ouais? Roi d'Afrique du Nord. Non, non, tu es obligé de l'écouter. Ah, c'est lui. Si. Même les Lituaniens l'écoutent, faut que tu saches. Même les Lituaniens, le rabbi Kiaveger, qui est la rigueur par référence, par définition, il le rapporte systématiquement. C'est un des grands possèques. D'accord? Tu as le Chida, tu as le Rav de Hayash, que le Chida il est rapporté par Mishnah Bora aussi. C'est des grands poskim. À l'époque, un Ashkenaz devait changer son nom en Sfarad pour faire accepter dans une yeshiva. C'est bête. À l'époque, les rois, c'était les Sfaradim. C'était eux les Géonim. Une fois dans une yeshiva, il ne voulait pas accepter le fils de Rav Toledano. Il a appelé le Rosh Yeshiva, il dit vous ne voulez pas d'un Sfarad, enlevez-moi le Rambam, je Beth Midrash, enlevez-moi le Shulchan Aruch, enlevez-moi le Chida, enlevez-moi tous les Sfarim des Sfaradim. Et le Talmud Babli, ouais. Il a dit comme ça? Ouais, et ils l'ont accepté, le fils. C'était embêtant, ils n'auraient plus de livres dans la bibliothèque. Voilà, sorte. Allô, Netinat Machetz Shekel, Bizmanenu, ou les erreurs Machetz Shekel. Comme ça, en souvenir, pourquoi on ne fait pas comme à l'époque? Une moitié de shekel, pourquoi 3? Ça fait combien 3 moitiés de shekel, Léon? 3 moitiés de shekel, ça fait combien? Bravo. Tu t'appelles pas Léon. Shayu, non, on dit bien qu'il a normalement, ne change pas de terminologie. Shayu notnim bechodesh adar bizman amigdash, ve eno inan klal leshte atrumot anosafot aktuvot batora, shenyan netinat truma les bniyat adne amishkan ou le bniyat amishkan. Il y a aux endroits quand est-ce qu'on parle qu'ils avaient donné marat shekel pourquoi? Pour contribuer à l'édification du Mishkan, en particulier des bases, des poutres qui étaient réalisées en l'argent et toutes les parties argentées du Mishkan. Donc c'est pour ça qu'il y a trois appels de dons. Mais nous, à l'époque du Beth Amikdash, on n'en faisait qu'un. Dans la Torah, on en relate 3 parce qu'il y avait le Mishkan. D'accord? Mais le Khatzit HaShekel qu'on donnait à l'époque du Beth Amikdash, c'était uniquement pour nous donner une part dans les corbanotes. Pas dans l'édification du Beth Amikdash, vous comprenez ou pas? Comme il y a Korbanot Sibour, et qu'on doit être représenté dans le Korban Sibour, il faut donner chaque année un petit peu, et on a une petite part. Pas une moitié, parce que on n'est rien sans les autres. Mais c'est Korban Sibour. C'est Korban Sibour. Il faut donner une moitié. Parce que par rapport au Sibour, on n'est rien. Vous comprenez ou pas? Non, s'il te plaît. Donc jamais tu t'es posé cette question, mais Non, je me dis jusqu'à présent, comme c'est Zérer, que je donne 50 centimes d'euros, 2 ou 10, c'est auto d'avant. c'est faux. Il faut donner 3 demi-euros. Oui, 3 demi-euros. Mais pourquoi? Ouais. Mais bon. À l'époque du Beth Amikdash, on donnait un demi. Oui, mais c'est Zérer. Mais Zecher, les madrasisha shekel. Ouais. Et là, c'est une fois, c'était Pami qu'on a fait pour le Mishkan. Une fois, on a fait pour le Mishkan Oui. ces appels de dons. Ah oui. Donc, le Zecher, il est par rapport à la mitzvah de madrasisha shekel. Et c'était uniquement un demi-shekel. Mais ça veut dire quoi? Chaque année, il y avait aussi pour l'entretien du Mishkan. Et en plus, dans le Mishkan, quand ils ont donné les Trouma pour le Mishkan, ils n'ont pas donné madrasisha shekel. Chacun selon ses moyens, marqué. Donc, c'est même pas madrasisha shekel. Double question. C'est pas tout le monde devait donner la même chose. Ah, il n'a pas compris, il n'est pas avec nous, il est. Si. Non, c'est moi qui parle aujourd'hui. Il y a au Beth Amikdash, Marat Shekel, Zéou.
Ni plus, ni moins. Oui. Il y a dans le Mishkan marqué Trouma, il y a marqué Trouma. Mais la Trouma qu'on parle là-bas de donner de l'argent pour les socles, des poutres et machin, c'était pas Machatzit Shekel. C'est vrai que c'est marqué le thème Trouma, mais c'est chacun selon ses moyens. Ah oui. Donc, il y a un rapport qu'on donne 3 moitiés de shekel. Les 2 autres fois marqué Trouma, c'était même pas Machatzit Shekel. Elle est mortelle, la question. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, Jonathan? Pas mis dans la. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Oui. La rade de quoi? Pas de shekel. Et pourquoi je mettrais? Mais pourquoi oui? C'est pas pour rime. C'est même pas écrit dans le Shulchan, c'est même pas écrit dans la Gemara. Moi, les minagim, ça m'intéresse pas. Pour le halakha, ça m'intéresse. Mais la Choveret, j'explique les choses essentielles. Plus tu rentres dans le détail, et plus ce mec il voit un gros truc, il va rien lire. Plus c'est concis, plus un circoncis la lit. On est tous des cires. Ah. Ah. Et donc le gras, à cause de cette question-là, le gun de Vina, il dit tu donnes uniquement à Machatzit Shekel. T'entends, Rabbi Meir? C'est économique d'être lituanien. Ouais. À cause de cette question-là, il envoie balader le minag du Maharil, rapporté par le Rama. Parce que c'est pas une Gemara. Hein. Ouais. Attention, remettons les choses à leur place. C'est pas une Gemara. D'accord. Le Mishnah Brura ne rapporte pas le gras. D'accord? Maintenant, comment on explique le Rama? Ubedat Rama Yeshloma. שאין כוונתו שיש לעשות זכר לגימל התרומות שנסתוו ישראל לתת במבה, אלא כפי שכתב אחרי אדם שנתנת גימל מטבעות מחצית שקל, וכנגד מה שכתוב גימל פעמים תרומה בפרשת מחצית השקל השנויה בתחילת פרשה כי תישא. ועוד אפשר שכוונת הרמה כפי שכתוב באחרי משה שגימל חצי שקל עם כנגד גימל פעמים שכתוב מה שכתוב בפרשה זו. Ouais, bon, ça répond pas tellement. Hein. Il dit, il y a marqué Gimel Trouma. Alors au début, il y avait une erreur. Le Mathéouda, il pensait que Trouma, c'était écrit ailleurs. Parachat Trouma. Non, c'est dans Parashat Machatzit Shekel qui a marqué 3 fois Trouma, dans Machatzit Shekel. Donc on ne parle pas du Mishkan. Donc c'est plus un zérer de la paracha qu'un zérer de ce qu'on faisait, du coup. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça que je comprends, on va dire, l'explication. Et si c'est ça l'explication, il dit, il y a peut-être un mécor dans l'Yerushalmi, il dit. Amar Rabbi Aboun, Av beparashazun emar gimel trumot, machas shekel truma l'Hashem, iten truma Hashem, la tête est à truma. Il en fait pas une halakha à l'Yerushalmi, mais il fait remarquer que dans machas shekel, il y a écrit 3 fois le mot truma, je ne sais pas ce qu'ils ont fait l'Yerushalmi. Donc si maintenant je suis l'explication du Chaye Adam, d'accord? Si on suit cette explication, j'aimerais donner mon intuition, si vous me permettez. Ça, je ne suis pas venu uniquement pour lire. On n'est pas à l'époque du Beth Amikdash. Et quand on donne Machatzit Shekel, on ne donne pas Machatzit Shekel. Et on ne va pas, grâce à ça, hein, réaliser Korban Sibour. D'accord? Si maintenant tu donnes... où est-ce qu'on donne Machatzit Shekel? Tu as fait un Issour. Parce que c'est quelque chose de kadosh, et tu n'as pas le droit de donner Machatzit Shekel. Donc c'est Zecher les Machatzit Shekel. C'est Zecher. Pendant quelqu'un dit, je vais donner Machatzit Shekel, il donne un Shekel et demi. Il a fait un Issour? Non. Parce que Machatzit Shekel, c'est pas plus, pas moins. Donc quand on te fait donner 3 fois, t'es avec moi meilleur ou pas? Oui. Vous êtes le Béti à gauche. Comment tu? Béti à gauche. Ça c'est bête. Donc t'entends ou pas, Eli? Donc déjà, je vais expliquer, première idée, technique. Vous êtes tous en train de dire des trucs. Non, moi j'ai des trucs à faire. Hein. Si vous êtes dans, vous voulez ouvrir un club de lecture, il n'y a pas de problème. Hein. Moi j'ai des trucs très intéressants à faire à la maison. J'ai envie cette année, dans Hachem, de peut-être faire de la peinture pour ma femme à la maison. Et donc on fera moins de shurim bientôt. Surtout si je vois que les mecs ils lisent et tout. C'est super, ça me donne un alibi en béton armé. Il y a quoi que je dis? C'est quoi je dis? Non, c'est Demain. Je sais pas pourquoi pas. Mais c'est un cours où personne pourra parler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un cours de Tarnit Dibour. Tu sais pourquoi c'est Tarnit Dibour ce jour-là? Tarnit Esther.
Donc je viens ce jour plus qu'un autre jour parce que Bezrat Hachem seraient tous éclatés et personne ne parlera, un grand bonheur. Moshe sera content, Yosef un peu moins, mais c'est pas grave, c'est la transition. Donc, vous êtes avec moi? Donc si vous voulez lire, il n'y a pas de problème, tenez-moi au courant, je viens pas, il n'y a pas de problème. Pas une punition, c'est pour la peinture de ma femme. Il n'y a pas de problème. Pourquoi elle a le droit? Pourquoi pas? Tu veux faire la peinture chez moi? De pas venir. Qui c'est qui veut faire la peinture chez moi et je viens quand même? Il n'y a pas de problème, allez, venez tous. C'est bien pour le psychologique de la personne. C'est ça. Mais ça, c'est uniquement quand on le peint lui. Tu comprends? Donc fais gaffe. Il faut laisser un petit peu mettre du papier, du truc pour pas les narines quand même, parce qu'après, c'est compliqué, ça fait des bulles. Donc, on continue? Ah oui. Vous arrêtez de lire? C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Il a dit un shekel et demi. Voilà, quand tu dis un shekel et demi, t'es pas ouvert sur ma shekel, t'as oublié de zecher. Tu sais, on n'a pas le droit de dire donne-moi de la viande pour Pessar, te donne ma shekel, tous ces trucs-là, toutes ces paroles-là, elles sont interdites parce que t'es Magdish. Après, qu'est-ce qu'il fasse avec de l'argent kadosh? Il n'y a pas de bête amigdash. Qu'est-ce qu'il fasse avec ça, le gabaye? Il est embêté. Alors, je dis à un ridouche que comme maintenant, on a pris 3 fois un demi, jamais au bête amigdash on donne un truc pareil. Donc, de toute façon, ça s'appelle pas Marat Shekel, parce que Marat Shekel, c'est écrit, c'est ni plus ni moins, là, tu as donné plus. D'accord? Donc ça aurait été embêtant si on donnait un demi-shekel. Je sais pas si ça aurait été. Oui, c'est écrit dans la Lara, faut pas dire Marat Shekel. Mais déjà, on ne donne pas vraiment Marat Shekel par rapport à ce problème, mais c'est par rapport. Faut pas donner Marat Shekel. Deuxièmement, idée plus intéressante à ma foi, c'est que on n'a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Il y a marqué depuis que le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce qui nous reste? David? Il nous reste. Il nous reste le mur? Non, les météorites. Depuis que le Beth Amikdash, il n'y a plus la Shrina. Elle est où la Shrina? Ici, là, dans le 57. Dans Arba Amot Shel Halacha. La Shrina, elle est dans la Torah. C'est bien. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit construire? Le Beth Amikdash? Ouais? Ou la Torah? La Torah va nous faire construire le Beth Amikdash, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'oublie le Beth Amikdash 2 secondes. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? 3 fois Trouma, allez, je donne 3 fois. C'est ça que je dois construire aujourd'hui. Le limoud des psukim. T'as compris, Eli, ou pas? Ouais. C'est sympa comme chat. Voilà. T'as aimé, Amir? Tu dis ça parce que t'écoutais pas et qu'il y a une chazaka que c'est intéressant? Il y a un truc qui est tellement urgent que. Mais si tu prenais ta douche, il est étanche ton téléphone, comment t'aurais fait pour répondre à ces choses? Il est étanche, déjà. Il est étanche et tu prends avec? Tu prends la douche avec? Jamais. Non. D'accord. Alors si tu veux pas une douche écossaise, passe-moi ton téléphone. Voilà, j'enlève, c'est fini. C'est fini. Parce que maintenant je sais pourquoi quand tu étais en France, tu étais connecté. Pourquoi? Ça te faisait pas de perte de temps, tu étais sur le téléphone. Ouais. Non. Je tombe. J'étais sur les grands écrans. Grand écran. Waouh. C'était pas Ça avait ta photo. Quoi, au début du choix, tu voyais Moshe Amar avec le lion. Comme ça. Goldin Meyer. Sympa. C'est une question, hein, De quoi? la réponse de cette Shekel. Oui, toi. Vous venez de parler un instant. Une question? Quelqu'un? Celui qui a pas donné Mahatit à Shekel, au bon moment, il peut donner après, c'est pas grave. On est preneur. Ah. Mais ouais. Ça peut dépasser le bruit? Oui. Je viens de te dire à l'instant, David. D'accord, ok, je comprends. Bédiavad. Je dis, ah ben. Parce que c'est un minag, donc minag, pour faire l'abruti, on doit faire comme c'est écrit. Il a dit, c'est mieux de donner. C'est mieux de donner. Même les gens de Jérusalem, ils donnent le 13. Même les gens de Jérusalem, ils donnent le 13. Demain après-midi. Même qu'ils ont un pourim différent, les Juifs de Jérusalem, ils donnent quand même le 13. Non, c'est pas pour les pauvres, ça, Marat Shekel. C'est pour la Torah, c'est pour. Ah voilà. Il rapporte le Mishnah Bora. Ah. Julien, à partir de quel âge faut donner une Machatzit Shekel? Ah ouais. Je vais donner la réponse. Parce que tu parles de père qui donne pour l'enfant. Exactement, Julien, mais magnifique. Ouais, c'est ça. Tu peux acheter du C'est fromage pour la avec. Torah, c'est rideau. Tu t'appelles pas Julien? Si on reprend la Torah, c'est qu'il y avait plus de 17 ans, 18, ça avait l'âge. 20 ans, 20 ans. Alors, il dit le Mishnah Bora
Ce qu'il y a écrit dans le Rama, c'est 20 ans, c'est l'opinion du Rabbeinu Ovadia, Ah. Ibartenora. Mais Tosfot Yom Tov, Talmid du Maharal, il dit que les poskim, ils sont choylek. Voilà, je me disais, c'était moi, 20 ans, ça m'est jamais resté dans la tête, ce truc des 20 ans. Ah, jamais. C'est bizarre. Vezvirelu, demi ben, shalosh, esre, olema, là. Chou bichlal, ish, raya, bemaratita, shekel. La lacha, c'est à partir de 13 ans. Ça m'intéressait que De 13 ans. quand j'avais les enfants, c'était bien 20 ans. C'est quoi la marloquette? C'est pour ça qu'il faisait 20 ans. Shoresh, marloquette, i. כי הנה שני כתובים נאמרו בפרשת כי תישא, בפסוק ראשון נאמר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מה רצית שייקל? ובפסוק שאחריו כתוב כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת השם, ודרשו חז"ל שהיו שתי תרומות של מחצית שקל, אחת שנעשה מהן, זה המשכן, זה כמובן ציבור גדולה, וגדול וגדולה, יש שיטות. אבל לדעת השם טוב, הפסוק הראשון הולך על מעט שקל של קורבנות, ובפסוק זה לא נאמר מבין 20 שנה ולמעלה, ילקר בן י"ג. T'entends ou pas? L'histoire est comme ça. C'est vrai que dans le Mishkan, pour le Mishkan, le Maratit Shekel qu'on donnait pour le Mishkan, enfin, la Trouma qu'on donnait pour le Mishkan, c'était mi ben Isrim Shana. Et comme on en parle dans la paracha de Maratit Shekel, la Trouma pour le Mishkan aussi. On a fait un. Donc le partenaire a dit bon, bah, j'imagine que Maratit Shekel c'est aussi mi ben Isrim Shana. Mais c'est pas écrit quand on parle de Maratit Shekel. Pour les korbanot, pour avoir une part dans Korbanot Sibour. Sur ça, il n'y a pas marqué 20 ans. Mais comme dans la même paracha, on a parlé du Mishkan, et là, ça concerne les 20 ans. Quand on a dit c'est pareil. Et toi, on a dit non, pour le Mishkan, c'est 20 ans. Et pour les Korbanot, un Katan, par exemple, un Katan, il n'a pas une Chovat Korban? Bah oui, de 13 ans. Pardon, 13 ans. Katan, pas tour. Moins de 13 ans, pas tour. Moins de 13 ans qu'il n'y a pas tour. Ça, non, on a gagné ça. T'as pas de 13 ans chez toi, Aurel? C'est bien aussi, c'est bien. On prend, ouais. C'est pas que les autres, c'est pas saoul. Mais c'est pas mitzvah mina moufrar. Ouais. On m'a toujours dit, c'est pour tous les enfants qu'il y a des juifs. Non, c'est vrai, le père jamais. Pour ceux qui ont ses enfants, il. Jamais donné, non. Et il dit, et en vérité, c'est une marloquette dans la paracha. Là, on est en train de parler du minag de Maratita. Écoutez-moi, on est en train de parler de la mitzvah de Maratita Shekel qui était fait au Beth Amikdash. Marloquette, est-ce que c'était les gens de 20 ans qui étaient chayav ou les gens de 13 ans? Très bien. Mais il y a une marloquette dans la paracha. Est-ce que Troumat à Korbanot, Troumat à Korbanot, on parle plus du minag maintenant. On rentre à l'époque du Beth Amikdash, on parle plus du minag. Rashi, il dit c'est à partir de 20 ans, le Ramban, il dit c'est à partir de 13 ans. Donc c'est une vraie marloquette, les amis. C'est une vraie marloquette. Est-ce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on donnait uniquement à partir de 20 ans, même à partir de 13 ans, le Marat et Shekel pour avoir une part dans les korbanot Sibour? Était rapide la phrase? Trop rapide? Je reprends. Le devoir de donner Maratzit à Shekel. Pour avoir une part dans les korbanot Sibour. Rashi et Ramban sont en marloquette. Rashi dit c'est uniquement pour les gens de 20 ans. Et le Ramban, notre maître. Non, mais il y en a qui ont réalisé, ils ont dit ah, c'est purée, c'est la première fois de ma vie, je comprends si vite. Donc, et le Ramban, il dit c'est à partir de 13 ans. C'est bon? Là, je suis sur les nerfs. C'est les genoux qui ont tout pris. Donc, ne me demandez pas de recommencer un tel rythme. Il ne comptait pas avec le nombre de personnes? Tu parles trop vite. Donc, écoutez maintenant ce que finit le Mishnah Bura. Nous avons une troisième opinion, les amis. Donc, je vous rendrai rien pour les années précédentes. Quoi? Il n'y a pas d'avoir? Et lui Araba,
Ah, Le Elioraba, vous connaissez Elioraba? Le fameux Bar Plukta du Magan Avraham. Magan Avraham dit ça, Elioraba il dit ça. Elioraba, c'est un Gdolé à Poiskin qui a fait un commentaire sur quel livre? Le Lévouche. ah oui. Le Lévouche qui était le Talmud du. Hein? Chagatarié. Comment tu m'as trouvé le Chagatarié, tiens? Alors, on a parlé de Goldin Mewer. Ouais, tout de suite Chagatarié. Zera Shava. Ça me fait longtemps, quoi. Incroyable. Alors, les- Talmud du Rama. Ah, C'est pas de la rigolade. ah oui. On est avant 1600. D'accord? Donc il y a un Lévouche qui est extraordinaire comme livre. D'ailleurs, mon tonton qui est mort cette année, c'est un descendant. Le commentaire officiel sur les Lévouches qu'on achète aujourd'hui, c'est Elio Rabat. Elio Rabat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça c'est Minadine, 20 ans ou 13 ans. Avala mina gliten afilu bead bana vaktanim. Vea isha meuberet bead vlada. Donc je suis pas débile. Ah, Je suis pas complètement débile. ah. Et c'est bien d'avoir les mécorotes. Ouais. Moi, j'ai pris celle qui m'intéressait le mieux. 20 ans et plus. Et le Darké Moshe, écoutez bien, c'est qui le Darké Moshe? Il est Darka. C'est qui le Darké Moshe? C'est Moshe. Comment il s'appelle? Hein? Les frères d'Is. Ah non, ça c'est Ferragon, ça. C'est le Rama, donc Rav Moshe Isserles. Ah, t'étais pas très loin. Donc le Rama, il a écrit un livre Oui. d'Alacha sur le Shulchan Arour. Mhm. Le Shulchan Arour, il a écrit un livre d'Alacha. Les sources du Shulchan Arour, il s'appelle Ben Yosef. Et les sources du Rama s'appellent Darké Moshe. On a Darké Moshe à Katsar, qui est dans tous les tours. Et dans certains tours, tu as derrière le Darké Moshe à Aroch, où il m'a développé toutes les sources. Le Darké Moshe, il a écrit Machatita Shekel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à partir de quel âge Machatita Shekel? Il a dit 20 ans, c'est lui qui a dit ça. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Mais dans le Darké Moshe, il a rapporté le minag du Mahari Bruna, que non, même pour les petits-enfants dans le ventre, on donne. C'est-à-dire, c'était pas inconnu du Rama lui-même. Lui, il rapporte son minag. Le minag Ashkenaz, d'accord, de son époque, Ouais, on a été influencés. c'était à partir de 20 ans. Face à ça, on a le Tosfot Yom Tov qui est praguien, qui dit Mapitom, c'est à partir de 13 ans. Et le Rabat qui est Sfarad, enfin, qui est Ashkenaz, pardon, qui dit non, le minag aujourd'hui, c'est donné même pour ceux de moins de 13 ans, et même pour la femme, avec la chose dans le ventre. Maintenant, est-ce que les femmes doivent donner Machatit Shekel? Il dit le Magan Avraham, Nashim pturot militen zeicher le Machatit Shekel. Kevan shebizman amigdash ayu pturot militen. On va d'après le Bet Amigdash. Vevi beshem agaot minagim shenashim tzrichot liten. Vetamal dvarav, il rapporte les minagim. Il dit c'est marrant. Ça c'est marrant. Il dit le Magan Avraham. Il dit moi je te dis ce qui est la vérité. Je regarde Machatit Shekel à l'époque du Bet Amigdash, elle donnait pas, mais j'ai vu dans les minagim qu'elle donnait. Ouais. Et il y a un commentateur sur le Yerushalmi qui rapporte un Yerushalmi Mefourash que Bémet Maratita Shekel à l'époque du Bet Amikdash, elle donnait aussi. Elle donnait aussi. Il y a une afkamina entre l'homme et la femme. Dans Maratita Shekel, c'est que l'homme, quand il ne donne pas, on amène Boris et Igor. Il dit, on a vu sur notre liste, on a mis un tracker sur ton banque, on a vu que tu n'as pas fait ton virement de Maratita Shekel. Donc, ou bien tu veux garder tous tes os intacts, ou bien tu nous donnes, ouais, Maratita Shekel. La femme, on ne la brise pas. Elle doit donner, mais on n'est pas Memashken Ota. On ne va pas la forcer à donner. Vous me suivez ou pas? Absolument. Donc c'est pas comme le Magan Avraham. Donc là, pour la femme aussi, on va donner. Mhm. On dirait un texte, on dirait que toutes ces larottes ont été écrites par Oel Naftali, c'est incroyable quand même. Ah, celui qui avait des enfants
Qui avait l'habitude de donner pour ses enfants. Il a fait le Magan Abraham, il dit que si le frère, il a commencé à donner pour son fils, ouais, et donc il a commencé à être marmire comme les élus rabbin, c'est un éder, il ne pourra plus jamais s'arrêter. Aïe, 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 aïe. Ah, Non, 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 non. Sur si maintenant quelqu'un il est ruiné, il peut faire un Nedarim. Si j'avais su, j'aurais pas donné 27 shekels en plus ou je sais pas quoi, 51. on ne se rappelle pas ce qu'on a fait l'année dernière. Je m'en rappelle pas. Alors même au boost, ça coûte pas cher, c'est sans ordonnance. Ouais. Non, On peut annuler des dons. Non. Des dettes sur des- Et le Rokéar, il dit. Alors le Magan Avram, il dit Mishim Neder. Et le Rokéar, il dit non, non, c'est pas Mishim Neder. C'est t'as donné pour lui, tu lui dis que tu donnes pour lui, c'est Mizvat Trinour. Donc tu peux pas t'arrêter parce que tu as commencé Mizvat Trinour, tu t'arrêtes. Non, c'est bien ce que tu as fait. C'est important ce que tu as fait. Je suis marié, je vous donne des. Quel rapport ils sont mariés? Tu connais pas quand ils sont mariés, je comprends pas ce que tu veux. Pourquoi tu dis des choses, après tu poses des questions? Je donne. Quand je donne pour les enfants. ouais, je peux se marier. Quand ils sont dépendants de toi. Mais, ah. Moi, mon fils qui vit chez moi, il a 21 ans, il donne pour lui. Hein. Débrouille. Il se débrouille, pourquoi pas? Ils bossent. Il bosse. Ah ben ils bossent, c'est bon. Attends. Mais c'est pas Alors, moi j'ai donné pour mes enfants qui bossent. Ben, enlève-les les Shiva qui bossent. C'est une très bonne idée. À cause de Maret Shekel, tu dis vous allez plus les Shiva, vous travaillez maintenant. Il bosse un petit peu de temps en temps. Donc il a 80 ans. Mais il fait ce qu'il veut, s'il veut donner, qu'il donne. On va voir. Mais t'as bien posé des questions qu'on n'a pas encore traitées, c'est bien, c'est beau. T'as déjà donné? Ouais, Mais celui qui a donné pour son fils, celui qui a donné pour son fils, ne sachant pas qu'il n'était pas obligé, il n'y a pas de Neder dans ça. Ça s'appelle Neder, ça s'appelle Betaout, ouais. Il pensait qu'il devait donner pour son fils. Et lui, il a Ashkenaz et la minac de pas donner pour son. Qu'eux, ils n'ont pas le minac de donner pour les enfants de petits. Ouais. Il n'est pas obligé de continuer. Non. C'était Betaout. Il donnait parce qu'il pensait qu'il fallait donner. Mais s'il donnait pour faire comme le lieu rabat, il donnait parce qu'il voulait donner capara pour son fils, je sais pas quoi, alors pas parce que la lacha a dit. Alors il peut plus s'arrêter. Mais s'il donnait parce qu'il pensait qu'on est chayav de donner Alpidine, là il n'est pas obligé de continuer parce que ça s'appelle minak taout. Il y avait 15 jours avant. Celui qui a commencé à donner pour sa femme, il y a une marloquette, est-ce qu'il doit continuer à le faire? Parce que c'est une marloquette, la femme. Il y a le Magan Avraham et le Yerushalmi. Est-ce on peut donner Shekel du Maaser? Alors le Shla, il dit non. Comme Ishloach Manot aussi, maintenant, on ne peut pas donner du Maaser, parce que c'est une Chova. Lui, il pense que Maaser Shekel, c'est une Chova, c'est plus qu'un Minak, c'est devenu une Chova. Mais avec son collègue, il dit non. Ouais. Mais si maintenant, tu as donné pour tes enfants, par exemple, pour toi, tu ne peux pas donner du Maaser. Comme ça, le Shla Kadosh, il dit. Mais si maintenant, quelqu'un, hein, il a donné pour le Maaser Shekel pour ses enfants petits, et il devra continuer pour eux. Maintenant, mais c'est pas une chova en vérité. Parce que c'est pas un vrai chiyou pour donner pour les petits-enfants. D'accord? C'est continue. Là, tu peux donner du maaser. Pour toi, tu peux pas donner du maaser. Le machatzit shekel. Mais si quelqu'un il a des problèmes d'argent, il veut donner du maaser pour ses 15 enfants, il peut. Vous comprenez? Parce que c'est pas un chiyuv minadin. Vous suivez ou pas? Absolument. Tout à fait. Alors le Shulchan il dit à qui on donne machatzit shekel? On n'est pas obligé de donner à la synagogue. C'est pas obligé, c'est-à-dire qu'on pourrait donner. Oui, vadaï, parce que ça ressemble à Zecher Machatzit shekel. On est notre fila, c'est Korban Sibour ici. Il y a le Mishkan, machin. On aide à l'édification, acheter papier toilette. Les filles chez Marot, Marazit Shekel. Et nous, les Ikaron Be'alma, les Marazit Shekel. Mais Archav, El Sherze, Viachnudim, Marot, Marazit Shekel, les Achazan. Tu peux donner au Chazan aussi. Bon, je vais apprendre à chanter, il n'y a pas de problème. Ou Bécharet Chouva, Nirlekou Alav. Peut-être, hein. Il y en a qui disent que non, etc. Comme tu veux. Tu peux donner comme tu veux.
Pourquoi il y en a qui donnent Machatzit Shekel au Yeshivot? D'après mon explication, on comprend. Oui. De nos jours, on n'a plus de Beth Amikdash. Donc à l'époque, Beth Amikdash, on donnait une moitié de shekel. Pourquoi nous on donne 3 moitiés de shekel? Parce qu'on n'a plus de Beth Amikdash. Et dans la paracha, il y a marqué 3 fois Trouma. Et comme la seule chose qui nous relie au mitzvot aujourd'hui, c'est la Torah, donc on va faire des diukim dans la paracha et donner pas comme ce qu'on donnait au Beth Amikdash. Donc si maintenant, ce qui nous relie à Hachem, c'est la Torah, et c'est pour ça qu'on donne pas comme à l'époque du Beth Amikdash, on peut comprendre qu'il faudrait donner à une yeshiva, peut-être même à un Koel qui s'appelle Oel Naftali. On continue. Et où on a trouvé les 9 grammes? Les 9 grammes? Hmm. Je connais un très bon dealer. J'ai pas compris ta question. Où on a dans quel endroit? Ah, d'où on apprend. Ah, d'où on apprend qu'il faut donner 9 grammes. 9 grammes d'argent. C'est l'équivalent d'un demi-cycle d'argent. Ah, un demi-cycle, ça coûtait Son argent. ah oui. Guérin, ouais. Voilà, vous voulez voir ce qu'il disait Sfaradi maintenant? Ouais. Ils sont plus. Je sais pas ce qu'il disait Sfaradim. Personne n'a amené le livre du Rav Ophir Malka? On a dit quoi là? Je sais plus, c'était- On a dit pour l'instant, l'opinion. C'était que des poskim ashkenazim pour l'instant. Tout ça, en fait, c'est vraiment checker le retard. Non! Non, non, non! Non, non, non. Il y a plein de marloquettes. Toutes les opinions ici existantes, elles sont dans les poskim ashkenazim ici. On a l'opinion du Rama, 3 moitiés de shkalim, c'est le minag. Le gras dit non, c'est pas logique. Ah, c'est un seul machatzit de shekel, on n'est pas noué comme le gras. Première étape. Deuxième étape, les enfants, quel âge? Le Rama, il dit 20 ans. Et c'est l'opinion du Barthénora, c'est l'opinion de Rashi. Je suis en train de résumer, mes amis. D'après maintenant, le Ramban et le Tosfot Yom Tov, dans la paracha, le Ram dit non, 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 mais c'est même à partir de l'âge de 13 ans. Et comme ça, il est possède le Tosfot Yom Tov par rapport à Zecher Machatzit Shekel, c'est à partir, les enfants à partir de 13 ans. Et il rapporte, il lui a Rabba un minag de donner même pour les enfants qui sont en dessous de 13 ans et même pour le petit ventre qui a commencé à grossir après 40 jours. Comme les caparottes de RF Kippour. D'accord, ça revient comme les caparottes de Kippour. Ouais, ça revient la même chose. Sauf que dans les caparottes, quand il se passe un garçon ou une fille, alors tu donnes et une poulette et un cocoque. Ouais. Et là, bon, on donne pas de cocoque, on donne pas de poulette. Donc ça, c'était au niveau des âges. D'accord? On n'a pas vu de poskim sfarad. C'est que des poskim ashkenazim. Maintenant, au niveau de est-ce qu'on donne pour la femme? Encore une fois, Magan Avraham et un Minagim Ashkenaz, Yerushalmi, etc. On donne pour la femme. Tov, Besséder. Après, on a vu à quel moment on donne. On donne. On a vu le Rama, il nous dit le jour du jeûne, avant Mincha. Il y a d'autres Minagim, ils rapportent le Rama, le Magan Avraham, il rapporte le Minag d'apporter avant la Miglat Esther, le Purim matin. D'accord? Mais on a le Minag de faire le jour du jeûne. D'accord? Et même les gens de Jérusalem, puisqu'on fait le jour du jeûne, ils vont apporter le même jour que nous. Absolument. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore dit sur Machatzit Shekel? À qui on veut, pas forcément à la synagogue. Sur la valeur. La valeur, ça, le livre, il n'a pas traité la chose. La valeur, le Mishtabra Pashtout, il veut dire que c'est la moitié de la monnaie du pays, donc Chetzi Shekel, mais il dit qu'il faut que si ce Chetzi Shekel, il est pas Chot Mishaï Pruta, t'es pas quitte. Yacholot, c'est pas Chot, ouais. Donc c'est un problème de donner Chetzi Shekel. Yacholot que 25, Yacholot que 50, je sais pas, il faut voir c'est quoi Shaï Pruta, est-ce que je sais pas si bon. Il y a encore des trucs à Chetzi Shekel? C'est grand, t'as l'air de bille, hein. En bas de chez moi, c'est un shekel le Khamsout maintenant. Lequel Ramsus? Le pen ou le fort? Je sais pas. Les forts, comme ça, le truc, ils sont 2000. Il y a les plus élevés, il y a les gros, la truc à dit. C'est quand maintenant tu veux avoir des frais de dentiste, tu sais pas comment faire. C'est un truc qui est acide et qui colle aux dents. Oh là là. Ouais. Vous voyez votre père, hein. Mon père, il travaille plus de rien, ouais, mais prochain. Vous avez dit c'est un minag qui a aucun lien avec Purim, quelque part Ah oui, non, ça n'a pas de lien avec Purim. Pourtant, on voit dans la Megillah qui donnait 10 000 kikars d'argent et que les enfants, ils ont déjà donné avant. Tu parles d'un midrash, Oui. pas d'un pasouk. Oui, c'est un midrash. D'accord. Maintenant, pourquoi on donne Zecher Masid Shekel à ce moment-là? On a lu la parashat Shkalim, non? Ouais. Bon. Mais j'entends ta remarque. Il pose une question. Quel rapport entre Purim, enfin Ta'anit Esther, et Machatzit Shekel? C'est une bonne question. Oui.
Maintenant, quand on a lu Parashat Shkalim, c'était Shabbat. C'était un peu compliqué de donner Machatzit Shekel à ce moment-là. Oui. D'accord? Donc, quand est-ce que tout le monde va se réunir? Pour le Tarnit, tout le monde se réunit. Alors, peut-être, je te donne une proposition, et ta question reste entière. Je dis, peut-être on ne voulait pas donner ça à Purim pour pas qu'on s'embrouille avec Matat Levionim. Et la première réunion où on peut donner de l'argent après avoir lu Parashat Shkalim, c'est Tarnit Esther. Ouais. Donc, techniquement, je vois que c'est le meilleur moment. Mhm. D'accord? Techniquement. Mhm. Le jour de Purim, c'est pas très bien parce que c'est le jour de donner Matat Levionim, donc il ne faut pas s'embrouiller. D'accord? Et donc, après avoir lu Parashat Shkalim, on veut donner quelque chose de. On veut dire d'un Machatzit Shekel parce qu'il y a un Zecher Machatzit Shekel. Ah, ils ont fixé le Minag, pas la Gemara. Le Minag. Ouais, le Minag, il est tombé ce jour-là. Vous voulez distinguer le. J'ai fini, Nathan. Hein? Je t'explique quelque chose pas du tout établi, j'ai fini. Ah, parce que sur Nathalie, là, c'est les deux ensemble. Il te dit, Fais ce que tu veux. mais tu dis pas, voilà, tant pour ça et tant pour ça. Ben, c'est une erreur. Je dirais au Rav. C'est une erreur. C'est vrai que c'est une erreur. C'est vrai que c'est pas. Alors, lui, il y a Choliot, je te donne une réponse parce que c'est mon Rav quand même. S'il fait un tnaï, qu'il va donner Matat Levionim et Marat Shekel, de toute façon, il va donner ça aux pauvres. Hein. Il va donner Zdaka. Il a fait un tnaï que celui qui a Kavana donné, la Kavana de lui, il a donné. Ce que la Kavana, il a eu de donner Marat Shekel et de Matat Levionim, alors Mitkaem Marshafto. Là, dans les Gabbat Zaka, ils font un tnaï. Pour être sûr. Moi, je donne de l'argent. Moi, j'ai le devoir de donner à deux pauvres. D'où il sait, lui? Je donne maintenant à Koupataïr. Si j'ai oublié le numéro de Naftali ou j'ai pas le lien, je donne à Koupataïr. Donc, Bedi Avad. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je donne une certaine somme. D'où ils savent que j'ai donné pour deux pauvres? Là, j'ai voulu donner pour un pauvre. Et ailleurs, je donne à un autre pauvre. Je suis pas quitte si j'ai donné à un pauvre. Je donne à deux pauvres. Alors, ils font un tenaille. De l'argent qu'on a donné. Ouais. Si la cavale a donné pour deux pauvres, c'est pour deux pauvres. Sauf si le montant est inférieur à. C'est pas grand-chose. Il y a une marloquette combien de Nabat Evionim. Il y a 10 shekels, il y a même le Ritva qui dit Prouta. Un repas, ça. Non, ça on est marmire, mais à Pidim, le Ritva, il dit Prouta. Donc on peut s'acquitter d'après le Ritva pour être quitte des deux pauvres. Je te parle pas, mais d'accord. Je te dis, je vais pas le mettre en ligne. D'accord. D'accord. Vous avez écrit Il y a un pot, la. là. Hein? Il y a un pot. Non, Ah, deux pots. minimum, d'accord. T'as- Voilà, Khazak. Et au-dessus, c'est minimum du mal. Tu me donnes- Voilà, il dit, regarde ce que j'ai dit dans ma preuve. Donc j'ai pas menti ce coup-là. Alors, pardon. Vas-y, Jonathan. Vas-y, Léon. Lis, on a besoin du speakerine ici. Allez, tout ce qu'on rajoute sur le minimum obligatoire, Oui. dans le Matanat Levionim, c'est peut-être déduit de l'argent de notre Ah oui. C'est comme Icaradine, on pourrait donner Prouta, je ne veux pas t'imposer. La Chova, elle est Prouta. D'accord? C'est très bien, on dit, comment dirais-je, un Motsi Mechavera la Varaya. Je ne veux pas être Motsi Mimcha plus que Prouta, puisqu'il y a des Rishonim qui disent Prouta. Mais si tu veux te demander Mehader et t'as quitté des Rishonim, je ne sais plus c'est qui, quitter des opinions dans les poskim, il faut donner plus que Prouta, mais la valeur d'un repas. Hein. D'accord? Eh bien, tu vas donner plus. Mais si j'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je fais? Alors, donne la sert. Parce que c'est crimé fourrage, Prouta, dans certains Rishonim. D'accord? Alors, il y en a qui disent, oui, mais à l'époque, avec Prouta, on pouvait déjà s'acheter quelque chose, à manger, machin. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec? Donc, c'est on a confiance dans les Haronim, qu'ils sont relais sur les Rishonim, c'est pas pour rien. Enbaya. Mais, moi, te sortir de l'argent, il faut que j'ai des preuves. Donc, voilà qu'aujourd'hui, tout le monde est macpide de donner la valeur d'une pita avec un œuf, ou un truc comme ça, ouais. On va dire aujourd'hui 5 shekels, ou pour être tranquille, 10 shekels. Mais de toute façon, nous, on essaie d'accomplir l'esprit de la loi, nous, de toute façon. Le Rambam, il dit il faut donner plus aux pauvres que ce que j'ai dépensé pour mon festin et Mishloach Manot. Donc, il y a le minimum vital, c'est Prouta. Il y a Kedai, la tête, SR shekel. Et il y a l'esprit de la loi, donne l'équivalent de tes dépenses. Tu as acheté un bon vin à 200 shekels, avec de la viande à encore 150 shekels, et Mishloach Manot pour 1000 shekels, c'est ce que tu vas donner aux pauvres. Ah ouais. Attention, c'est 2000 shekels. Attention, C'est pas obligatoire, c'est l'esprit de la loi. ils sont tous blindés autour de chez moi. Voilà. Et depuis que j'ai appris cette halakha, Mishloach Manot, Bamba et Hamtsut, parce que j'achète en bas de chez Julien, ouais.
fais le calcul, c'est bon, maintenant, j'ai venu qu'un shekel, je suis quitte. Moi, je donne 2 Mishloach Manot. Parce qu'il y a marqué mitzvah l'arbot be Mishloach Manot. L'arbot, on a pris la Gemara, Shtaim. Ou la chambre Rabim, c'est Shtaim. Je rentre pas dans la folie de le médecin, le garagiste, l'avocat, le psychanalyste, le croque-mort. Je donne pas tous mes contacts. D'accord? Comment? Regarde dans le fascicule, on était dans Marseille Shekel. Mais donc, moi, juste pour vous dire, pour ma tête, pour Mishloach Manot, ne rentrez pas dans le délire social. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pas les étrennes, c'est une mitzvah. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je donne. J'ai un ami divorcé, le pauvre, tout ça. Je vais aller maintenant le chercher où est-ce qu'il est à Nebra pour le réjouir, donner un beau Mishloach Manot, et je donne à Rav Esman. Et il s'en fout, Rav Esman, parce qu'il en reçoit du monde entier. Donc c'est pour ça que je donne pas mon Mishloach à Rav Esman, parce que il est gentil, il aime tout ce qu'on lui donne, et il est reconnaissant, mais bon, j'aime quand même faire mon Mishloach Manot, que ça va lui profiter à son michté. Et lui, comme il est tout seul, le pauvre, ouais, je donne un bon vin, hein, et un truc sympa, peut-être des chalotes de ma femme, des trucs, hein? Ouais. T'as une meuf pour lui? Elle est très sympa. La meuf ou le copain? Le copain, très sympa. Un Tunisien en plus. 54? C'est un balèze. Ah, j'ai été, mais Très grand, mais balèze. j'ai pareil, j'ai une copine. T'as un gmar? Ouais. Elle est pas très grande, elle est balèze, mais elle est un peu plus âgée. Ouais, genre de 200 kilos Non, quand même pas 200 kilos. Non, il est pas gros, il est très mince, le mec. Il travaille 12 heures par jour et tout, un travail physique et tout, machin. Mec très sympa. C'est un ancien avraire, comme il a divorcé, il a dû payer maison, donc il a dû bosser comme un malade. Mais c'est un mec que j'aime beaucoup. Très gentil, très, très sympa, très rigolo. J'ai essayé de lui remonter le moral, il veut plus se marier. Il dit à chaque fois qu'il appelle, juste pour vous dire, si vous voulez divorcer, c'est pas simple. C'est peut-être pour vous plus simple. Et Chazé Shalom, la première question qu'elle dit la femme, combien t'as d'argent? 5 appels d'affilée. En d'autres termes, Kama Tachokel. Ouais. Pas c'est quoi ton but dans la vie? Kama Ata Shokel. C'est général. Maratzita Shoikel. Ouais. C'est pas que les femmes religieuses. Hein. Des religieuses. Mais même dans la société normale. Enfin, Ouais, des religieuses. C'est pas possible, j'ai jamais entendu ça. Jamais entendu. Il me dit, de 25 ans, il me dit, les filles aujourd'hui, elles veulent savoir combien tu gagnes. Ouais. Comme on se moquait des Américains, ils nous ont contaminés. Bonne situation. Quoi? On cherche bonne situation, monsieur. Voilà, exactement. Peu importe sa tronche. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Combien tu gagnes, mon ami? D'abord. C'est beau. C'est romantique. Après, on se demande pour que les Avrichim ils divorcent pas. Ah bah. Ça fait peur, hein? Ça hystère, c'est pas du tout ça. De quoi? Ça me dégoûte. De quoi? Ah, mais sache que c'est comme ça. Mais ça tombe très bien que tu n'as pas te marier avec cette femme qui te dégoûte. Ouais. Parce qu'elle non plus. Donc. Comme ça, les mariages aujourd'hui, même dans le religieux, c'est des trucs, il faut donner l'appartement, il faut donner ça, Ça n'a rien à voir. Tu n'as rien compris, Aurel. Pourquoi on donne un appartement à un bachour? Pour l'aider. Pour qu'il puisse étudier sans travailler. Nekuda. Si c'est un religieux qui veut pas être au collège, il n'aura jamais de la vie. Il peut être le fils de l'admour, il n'aura jamais de la vie un appartement. Si on donne un appartement uniquement pour un bachour qui veut étudier au moins 10 ans au collège pour devenir un rosh yeshiva. Nekuda. Sinon, il n'y a pas de dira. N. Comment? Les deux, s'ils peuvent les deux. Alors, à l'époque, c'était la Kala qui donnait, aujourd'hui, c'est les deux. S'ils ont, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de toute façon. C'est plus d'actualité, cette histoire. Il n'y a plus d'appartement. Il y a une petite somme. Il y a d'argent, toi, tu donnes. Mais il n'y a plus d'appartement. C'est fini l'appartement. Finitos. C'est fini l'appartement. T'as dit, gauche, chaque appartement 3 millions. Quand même. Je ne m'appelle pas Elon Musk. C'est fini l'appartement. Du mariage. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça n'existe plus. Mais c'était pour quelqu'un pour qu'il puisse étudier. Ouais. Moi, si ma mère m'avait pas donné l'appartement, j'aurais pas pu être tranquille. Bon, il avait payé le loyer, impossible. Vadaï, je serais sorti travailler. Vadaï. Si tu payes le loyer, c'est fini la vie. Qu'est-ce que tu veux faire? À l'époque, la bouffe, c'était pas trop cher. J'avais une réduction à l'Arnona, machin, un truc. Bon.
mangeait ce qu'on pouvait. Les vacances étaient dans des trous paumés, ouais, des trucs vraiment. C'est genre 100 shekels la nuit. C'était, à l'époque, ça existait, mais c'était bon, il y avait des puces, des trucs. Donc on s'arrangeait, quoi. On s'arrangeait. Pas de voiture, pas de truc. Mais si tu payes le loyer, c'est fini. Tu peux pas être à vrai si tu payes le loyer. C'est terminé. Alors qu'est-ce qu'ils vont aujourd'hui d'horaire pour étudier? Ils vont dans ce qu'on appelle l'Yeridat Diour. 20 mètres carrés, avec 4 gosses, dans un parking, sans fenêtre. Ouais, ouais, j'ai entendu ça. Ça arrive, ça. Ils le font. Ah ouais, j'ai T'en as des milliers à Bnei-Brak. Ouais, Des milliers. J'ai vu à Jérusalem, hein, Rabat Shlomo, il Des milliers construisait en dessous. qui vivent dans des trucs pareils. Et, Qu'est-ce que c'est construction Rien, Vue plongeante sur les pots d'échappement. C'est combien ça? Et il ramène les bandes aussi en plus. C'est pas donné. C'est pas rookie, mais C'est peut-être 2000 shekels au moins. 2500, ouais. 2000, 2500, c'est pas donné. 2500. Ouais, c'est pas donné. Eh, dis-moi, Aurel. Non, mais c'est pas rookie, c'est pas rookie, c'est pas rookie. C'est pas rookie. C'est ça, le pays. Comment tu dis ça, mais arrête de moquer, il dit, Et du coup, ça fait augmenter énormément quand tu achètes un appartement les prix des parkings. Maintenant, quand tu achètes une place de parking que on sait qu'on va fermer, 100 000 shekels le parking. 100 000 shekels le parking. Parce qu'il va le louer, le mec, c'est un investissement. Non, des douches. Ah, ça fait Il y a les douches, il y a les WC. Ça fait une rentabilité sur 80,5, c'est correct. Hein, ça. Vadaï, 100 000 shekels. 100 000 shekels. 2000 shekels par mois, ça va dans 80,5. Ils ont tous fermé. Il n'y a plus de place pour les voitures. Non, je te dis, dans le parking, il n'y a plus de voitures. comment on peut faire ça? Comment, Moi, la mairie elle peut laisser faire ça, comment les gens. Non, mais ils vont le mettre en prison. C'est de l'esclavagisme, c'est légal. Le maire qu'on a eu à Bnei-Brak, ouais, il avait la maladie. Je vous dis un truc, bon, j'arrête l'enregistrement quand même, puisqu'on n'est plus dans ma Khatita Shekel. Au revoir les amis, au revoir le fisc. Le